Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur. On va commencer par son état d'esprit, voir ce qu'il en est. Je vous rappelle que c'est une guidance générale sentimentale, donc vous adaptez à votre situation, parce que bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde. Les énergies sont interchangeables. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, soyez les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début, et puis merci aussi pour tous vos commentaires, voilà, que ce soit par mail, que ce soit les commentaires sous la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Donc voilà, sans plus attendre, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, donc cette personne qui est dans votre cœur. Donc je vais commencer avec l'oracle, pas de hasard. Donc j'aime bien faire des tirages un petit peu de la façon, de la disposition différente. Donc là, je vais poser les cartes face sur table. Francine va y arriver. 1, 2, 3. Et voilà, je fais 10 cartes et puis on va les recouvrir. Enfin, vous allez voir, j'aime bien faire un petit peu de façon différente, voir comment ça parle. Donc voilà, je sais que comme ça me parle bien aussi. Allez, c'est parti mes amis, concentrez-vous bien sur la personne qui est dans votre cœur. Et on va aller voir tout de suite quelles sont ces énergies aujourd'hui. Alors j'espère que vous passez un bon samedi, c'est le week-end forcément. Quand on est une énergie féminine, un peu de masculine aussi. Mais bon, voilà, le week-end, on a toutes ces petites choses à faire, repassage, toutes les choses qu'on ne fait pas en semaine. Voilà, voilà. Allez, quelles sont les énergies de la personne de votre cœur? Alors moi, j'ai une personne ici. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est plutôt bien aujourd'hui, qui est dans sa famille, qui a envie de se ressourcer. On me parle ici de famille, d'accord? Message est court, Allez, quelles sont les énergies de votre... Alors, je vais poser les cartes, donc face. Voilà, je vais en poser 5. Donc, si le temps que je les pose, ça vous paraît un petit peu long, n'hésitez pas, bien sûr, à avancer la vidéo. Allez. Comme ça, moi, je découvre les cartes aussi, voilà, en même temps. Allez, quelles sont les énergies? Ça va plutôt vite. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, là, aujourd'hui? Alors... tant qu'on y est, je vais prendre les 4. Quelles sont les énergies de votre autre? Allez, 2 cartes. Attendez, hop. Et la volée. Et une dernière. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Bon, il y en a 2, c'est pas grave, on va les prendre. Alors, on les retourne. Bon. Oh, on a quelqu'un qui a l'espoir ici. Alors, votre autre, c'est une personne, forcément, on me dit ici qu'il y a de l'espoir par rapport à de l'abondance. Alors, c'est quelqu'un qui travaille, qui a besoin d'argent, donc on sent que c'est quelqu'un, voilà, j'espère, l'abondance. C'est une personne aussi, on me dit, votre autre, alors je passe le message, parce qu'on a le sentimental, mais c'est son état d'esprit. C'est une personne ici qui espère, en tout cas, pouvoir prendre la route. Votre autre, c'est une personne qui espère, en tout cas, si dans une reconversion, changement professionnel, changement de travail, c'est une personne qui peut vouloir partir, changer de travail. Bon, il espère en tout cas que ce nouvel emploi, en tout cas qu'il va avoir, lui redonnera un petit peu de beurre dans les épinards au niveau financier. Alors c'est une personne qui peut aussi être sur la route par rapport au travail. Et donc il a cet espoir aussi au niveau professionnel. On parle ici de quelqu'un qui a envie d'une réconciliation avec une personne avec laquelle, voilà, on est plutôt dans le genre amitié, amour ambigu. Donc là, vraiment, votre hôte, on a l'espoir au niveau professionnel. Bon, pour moi, il y a un changement. Voilà, il y a un travail en vue. Il espère que tout va bien marcher. On a cet autre aussi qui espère pouvoir peut-être se réconcilier par rapport à une relation ici avec une personne avec laquelle on est en amitié, amour ambigu. Il a vraiment cet espoir de revenir vers une personne, en tout cas du moins d'aller vers cette relation. S'il y a un petit peu de route à faire, il va la faire cette route. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'espoir de reprendre une relation, une réconciliation ici avec une personne. Alors ici, peut-être que votre hôte est amené aussi à déménager d'un point de vue professionnel, parce que là, moi, je vois quand même le voyage et le déménagement. Donc effectivement, quand je parlais d'espoir d'un point de vue matériel, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui déménage, qui cherche un travail, peut-être reconversion, construire son entreprise, construire une entreprise, créer quelque chose, ou peut-être, voilà, une mutation aussi professionnelle. Mais en tout cas, au niveau pro, là, votre hôte, c'est clair qu'il y a cette envie de se déplacer, de partir, de quitter ce qui ne le convient plus. Pour moi, il y a un déménagement, il y a un voyage. Voilà.
Le voyage, ça peut être près, ça peut, enfin, près, je veux dire, ça peut être à 300-400 km, mais je sens quand même qu'il a envie de mettre une grande distance, hein. Peut-être avec le lieu où il se trouve, l'envie de reconstruire quelque chose ailleurs. Alors ici, j'ai vu aussi que pour moi, bah oui, pour lui, c'est sa chance, hein. Mais on me dit ici, il a envie de saisir sa chance. Alors, on a dû lui proposer une opportunité où il a une opportunité d'un point de vue professionnel qui lui permet justement de bouger, de partir un peu loin, de voyager. Et justement, bah, l'abondance, c'est voilà, ça va être bien payé. Mais bon, il va falloir qu'il bouge. Voilà. Alors, pour moi, quand on me dit déménagement, c'est qu'il part du tout au tout, hein. Pour lui, bah voilà, c'est l'opportunité. On me propose voilà, un travail, un job où je vais très bien payer. Pour moi, c'est l'espoir vraiment. Bon, là, j'ai vraiment quelqu'un qui va saisir cette chance ici, hein. Mais moi, je vois aussi, on me dit oui, hein. On me dit aussi que c'est quelqu'un, oui, effectivement, qui va bouger, peut-être se déplacer pour aller vers quelqu'un avec laquelle, je vous ai dit, il y a un amour amitié, amour ambigu. On parle de réconciliation avec quelqu'un. Alors peut-être que le fait de bouger aussi ou de déménager, c'est pour se rapprocher d'une personne aussi, hein. Ouais. On me dit que cette personne, c'est une personne du passé, hein. On me dit que c'est un grand oui. Donc, cette personne, il la connaît depuis très très longtemps. Je vous rappelle que c'est général. Donc là, je ne parle pas de la personne de votre... Enfin, la personne, voilà. Je parle de son état d'esprit, hein, pour l'instant, sur ce qu'il pense. Donc, on voit qu'ici, il y a une amitié du passé avec une personne avec laquelle il souhaite une réconciliation. Moi, j'ai l'impression que si on passe un message d'un point de vue professionnel et d'un point de vue amical, pour moi, il y aura un déplacement. Il y a un nouveau travail en vue, il y a une nouvelle perspective professionnelle qui l'amènera à voyager, à déménager. En tout cas, c'est très alléchant, c'est quelque chose qui représente un espoir, de l'abondance, une réconciliation avec une personne. Alors, on me parle ici, parce que j'ai une autre carte qui est tombée, on me parle de jalousie. Pour moi, alors soit il y a pu avoir de la jalousie dans cette amitié, d'accord, c'est par le passé, ou soit il y a pu avoir, voilà, peut-être voilà, une relation amicale, amour-amitié, amour ambigu. Il souhaite une réconciliation, en tout cas avec une personne dont il est très proche, une personne qu'il connaît depuis un moment, personne du passé. Il y a pu avoir des soucis par rapport aussi à de la jalousie, hein, d'un côté comme de l'autre. Peut-être du sien, peut-être de vous. Là, on me parle du passé. Allez, je vais recouvrir maintenant les cartes. Et vous allez voir que ça va être un petit peu plus précis. Donc, j'aime bien cette façon de faire le tirage aussi. Voilà. Allez, quelles sont les énergies de votre route? Je vais recouvrir les cartes pour aller voir. Allez, hop. Alors, je vais les éloigner un tout petit peu, parce que les cartes, elles sont grandes. Allez, quelles sont les énergies? Elle est tombée ici. Alors, des fois, les cartes, bon, elles tombent juste au-dessus, hein. Forcément, je les bats au-dessus. C'est ce que m'a dit quelqu'un. Une fois, vous battez les cartes au-dessus, c'est normal qu'elles tombent dessus. Oui, quelque part, c'est vrai. Mais il y a des fois, quand je bats les cartes, hop, quand je bats les cartes, mais des fois, les cartes, elles se mettent à l'envers, toutes seules, comme ça, bah, sur un tas. Donc, bah, je les laisse, hein. Je ne vais pas les contrarier. Allez. Hop, on va la mettre ici. Quelles sont les énergies de votre route? On la met ici. Et il me faudrait une dernière carte, s'il vous plaît. Ça va très vite. Alors, bon, alors, bah oui, effectivement, ici, j'ai la signature, hein, vous voyez, alors, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, cet autre-là, oui, il a l'espoir de signer un contrat. Pour moi, c'est quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Un contrat qu'il cherchait, une reconversion, un travail, peut-être acheter une entreprise, quelque chose qu'il désirait depuis longtemps. Alors là, il y a vraiment un contrat côté pro qui se signe, hein, voilà. C'est quelque chose qui représente beaucoup pour lui, hein, surtout, on me dit ici, au niveau financier. Alors, on me parle ici, alors ça peut être en rapport aussi avec une énergie. Alors, s'il a une fille, hein, parce que bon, voilà, si vous adaptez, hein, à votre situation, on parle d'une personne, d'une énergie féminine entre 16 et 25 ans. Alors, est-ce que justement, la signature, est-ce qu'il n'y a pas un partenariat avec une personne, justement, ici, hein, au niveau professionnel, parce qu'on parle d'une énergie féminine, ou ça peut être une associée ou quelqu'un, voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui ressent les choses, hein, c'est tout. C'est quelqu'un qui a vu clair. Je pense que le fait de bouger, de voyager, de partir, même se réconcilier avec une personne, on parle de clairvoyance, d'accord? Alors ici, il y a une amitié qui peut être entretenue avec une autre énergie féminine entre 35 et 65 ans, d'accord? Une personne avec laquelle il est ami. On me parle de réconciliation, oh là là, c'est fort, c'est chaud patate, avec cette personne, une réconciliation avec cette énergie féminine. Donc on peut aussi avoir une énergie masculine qui peut avoir une très forte polarité féminine, hein, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a une belle osmose avec cette énergie. On parle de sexualité, il y a une réconciliation. Et puis là, d'un point de vue charnel, effectivement, avec cette personne, pour moi, je vous ai dit, hein, relation amour, amitié, amour ambigu, on me dit bien ici, hein, réconciliation, sexualité, hein. Donc voilà, ceci explique cela.
Alors ici, on a une personne qui peut faire un déménagement. Alors ici, on me parle peut-être un voyage. Alors soit on peut me parler de lui, hein, de quelqu'un qui peut être assez fatigué. Peut-être aussi on me parle d'une énergie entre 65 et 95 ans. On me parle de voyage. D'accord. Alors, si cette personne, ça peut être son papa, hein, voilà, mais s'il n'a plus son papa, c'est qu'il le protège hein, de là-haut. On me parle ici de déménagement, peut-être alors par rapport à la famille. Alors, soit il déménage, hein, voilà, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui déménage à cause de la famille, ici, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que juste ici, on me dit que cette opportunité, c'est de pouvoir partir, de pouvoir construire au niveau pro, de rejoindre une personne pour laquelle il y a des sentiments, une très forte alchimie, une très forte attirance. On me dit que c'est quelqu'un qui va laisser sa famille un petit peu derrière, parce qu'il y a peut-être pu avoir des vols, de la malhonnêteté. Hein. Voilà, donc on me dit bien que c'est quelqu'un ici, il y a un déménagement par rapport à la famille. On me dit que oui, oui, ici, il y a une rupture. Alors, il y a une rupture, en tout cas, avec ceux qui l'entourent, la famille, hein, direct. Alors, bon, il y a des choses qui se sont passées. Hein. Alors, après, vous voyez, le vol, la trahison, ça peut être plein, plein de choses, d'accord? Donc, je ne vais pas m'étaler. Mais en tout cas, voilà, il s'est passé des choses par rapport à la famille. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Il y a une rupture ici, hein, au niveau de la famille. On me dit que c'est oui. Alors, pour moi, avec la personne avec laquelle, voilà, il y a une réconciliation, il y a une très forte attirance, on est en amour, amitié, amour ambigu, il y a une rupture aussi, hein. Il y a une rupture avec cette énergie. C'est clair, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souhaite revenir. Alors, on me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie par le passé. Pourquoi? Dans ce couple-là, amour-amitié, parce qu'ils se sont connus voilà, un soir, hein, au cours d'une sortie. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui peut se rappeler, c'est quelqu'un qui peut avoir des flashbacks. Mais c'est bizarre parce qu'ici, on me parle de jalousie. Peut-être que cet autre-là était amené peut-être à beaucoup sortir, à faire beaucoup de fréquentation, vous voyez, à aimer un peu tout ce qui est monde de la nuit, le soir, sortir le soir. Et ça a provoqué peut-être des jalousies, en tout cas ici, par rapport à par rapport à cette amitié. Alors, je les recouvre encore une troisième fois et ensuite je passerai avec le tarot mystique. J'irai voir un peu plus là ces énergies par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Alors, réconciliation, hein, bien sûr, jalousie, parce que bon, ouais, il sortait trop. Mais en tout cas, il y a du beau en ce qui le concerne au niveau professionnel. Et effectivement, il y a bien un éloignement par rapport à la famille. Alors, en tout cas, il peut y avoir une association. Bah, vous voyez, elle est tombée direct ici, donc je la laisse. Il peut y avoir une association ici avec une personne. Alors, ça peut aussi être une fille, hein, s'il a une fille qui est une grande fille, mais une personne entre 16 et 25 ans. Hein. Allez, ou qui peut travailler dans le même milieu professionnel que lui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies de votre autre? Allez, hop. Allez. Bon. Alors, on retourne. Oh là, bon ben voilà, bon bah et en tout cas ici il y a bien cet espoir au niveau professionnel. Bon ça pour lui c'est ok. Alors ici on me dit qu'il est actuellement, il y a une dispute, il y a une dispute avec quelqu'un, il y a une dispute avec quelqu'un. Et oui ici moi j'ai deux personnes, hein. J'ai une énergie féminine entre 16 et 25 ans. Bon après l'âge voilà c'est ce qui est marqué sur les cartes donc je vous le dis mais c'est pas forcément l'âge. Et d'une autre personne, bah, pour moi j'ai deux personnes ici. Alors soit c'est lui qui est actuellement en couple avec une autre énergie, mais en tout cas, entre ces deux-là, il y a de la dispute. Pourquoi? Parce que lui souhaite partir. Voilà, il souhaite construire ailleurs. Déjà, il y a une rupture avec la famille et il y a des disputes avec une énergie. Pour moi, c'est par rapport à ce nouveau départ au niveau sentimental. Alors, avec la signature, on me dit certainement qu'il est engagé au paxi avec cette personne. Hein. D'accord? Mais il y a des disputes. Il va finir par partir, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait la séparation. C'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui hein, par rapport à sa vie. C'est quelqu'un qui a compris certaines choses, de ce qui se passait autour de lui. On me dit que par rapport à la personne de son cœur, cette énergie féminine, alors j'ai trois choses. On a la période de 3 mois, on a le blocage, la période de l'hiver, et le blocage aussi. Mais on peut me parler aussi d'un Capricorne, d'un Verseau ou un Poisson. Hein, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cette énergie féminine, voilà, avec laquelle il entretient une amitié, amour ambigu. Alors, on a la période de l'hiver où ça concerne aussi un Capricorne, un Verseau et un Poisson, c'est ça. Il peut aussi y avoir un blocage, hein, il y a pu avoir un blocage avec cette personne. C'est pour ça qu'ici, on me parlait peut-être aussi de réconciliation. Et surtout, on me dit bien ici au niveau... voyez, au niveau charnel, sexuel, beaucoup d'attirance. Hein. Donc il y a vraiment cette réconciliation, je ne dis pas juste pour la sexualité, mais une réconciliation en général, parce qu'ici on a ça, on a la flèche. Donc effectivement, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience et qui a vraiment, vraiment envie, pour moi, d'une réconciliation avec cette personne. Ici, j'ai plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui est bien entouré. Hein. Donc il peut y avoir deux personnes dans son entourage qui font un voyage. Ici, on me parle
Ouais, on parle de ça. On parle d'une famille ici qui est assez rusée. Alors, une famille qui aime les jeux aussi, hein. On a peut-être des gens ici dans une famille qui aiment parier, ou c'est peut-être des gens, voilà, qui aiment prendre des risques. Enfin, bref, on a vraiment une famille ici. Lui, de toute façon, il s'en éloigne, hein. Et on me dit s'en éloigner, c'est un mal pour un bien, parce que c'est quelqu'un qui va être très content. Alors, peut-être que c'est une famille qui aime jouer, qui aime les jeux, tout simplement. Il y a une rupture ici au niveau professionnel. Donc, vous voyez, c'est quitter un endroit, je vous ai dit, hein, il y a des contrats, il y a d'autres choses qui se signent. On me dit ici ailleurs. On me dit oui, il y a une rupture peut-être aussi par rapport à la famille, par rapport aux énergies, au travail. Enfin, il y a une rupture surtout, hein, sur votre autre là, parce que ici on me parle bien. Ici, on a la carte du printemps. Donc pour moi, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau avec une personne. Ici, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Voilà. Alors, on parle d'amour ambigu. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que c'est soit ces deux personnes qui sont en relation à distance, voilà, qui se connaissent par l'intermédiaire de vidéos, peut-être de discussions, mais qui ne se sont jamais peut-être vues de visu, ou tout simplement, voilà, il y a une amitié où ils se sont connus, et puis il y a une cassure à un moment donné, ce qu'on parlait de rupture aussi. Donc voilà, on a bien le nouveau départ chez cette personne, et on a un bélier, un taureau et un gémeaux ici, donc si ça vous parle. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que cet autre-là, il y a vraiment des personnes autour de lui qui n'ont rien d'autre chose à faire que peut-être de le harceler, de lui envoyer des messages. On me dit qu'il y a de la malveillance, hein, par rapport à cette personne. On parle de malveillance, de personnes mal intentionnées. Alors, on me parle ici de la période de l'automne. Alors, la période de l'automne, c'est pareil aussi, la période de 3 mois. La période de l'automne, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Tout le monde sait que j'hésite toujours dans les signes par rapport à la période de l'automne. Bon, c'est quelqu'un de toute façon, peu importe, hein, lui s'en fout, hein, il va lâcher prise là-dessus, hein, parce que bon, voilà, il se fait harceler. Bon, c'est quelqu'un qui peut rester aussi très secret, c'est quelqu'un qui ne dit rien, mais moi, je vois que cet autre-là, il fait un choix aujourd'hui, hein, il fait un choix. C'est quelqu'un qui peut se faire aider par une autre personne par rapport à un choix, du moins quelqu'un qui va l'aider. D'accord? On me parle ici d'un cancer lion vierge dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. J'ai quand même quelque chose de chaleureux, de très beau qui revient chez cette personne. On parle d'intuition, on parle de choses qui vont s'éclaircir. C'est vraiment très, très beau ici, hein. Ouais, c'est une personne ici qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui fait à lui ou à elle, hein, attention, c'est une personne aussi qui peut mettre de l'argent de côté. Je vois que c'est quelqu'un aussi, votre autre, c'est une personne qui peut aussi avoir un caractère assez susceptible. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien remettre l'ordre des choses, quelqu'un qui aime bien s'organiser, c'est une personne qui peut avoir un caractère assez susceptible. On me dit ici, comment expliquer, vous savez, les personnes qui ont des caractères très susceptibles, vous leur dites un truc et puis tout de suite, wow, ça monte au créneau. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère quand même, voilà, assez susceptible. Voilà, ça fait 3 fois que je le dis, mais on a quand même une certaine peine, une certaine sérénité, tranquillité intérieure, hein, chez cet autre-là. On me parle quand même de bonheur, hein, de bonheur. Bon, allez, maintenant, voilà, on a vu donc, voilà, nouveau projet professionnel, réconciliation avec une personne, déménagement, enfin je m'éloigne de la famille. Bon, allez, je vais utiliser maintenant le Mystique Tarot Monday et on va aller voir quelles sont ses énergies par rapport à vous. Allez, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, on me dit que cette personne, ah bah oui, c'est clair, on parle de sentiments. Oh là, il y a de l'amour, hein, voilà, quelqu'un qui vous aime, hein. Oh là, il y a des sentiments entre les deux, hein. Là, pour l'instant, on me parle de lui, hein, puisque c'est lui qui est ressorti, mais il y a de l'amour. C'est une personne, en tout cas, qui a des sentiments pour vous. On me dit qu'il a envie d'avancer dans cette situation sentimentale, hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, alors soit avancer, bouger, déménager, ou alors vous contacter, vous envoyer un message, un SMS, voilà, c'est ça aussi, se bouger, hein. C'est pas forcément bouger, voilà, prendre la voiture, le train, l'avion, ça peut être aussi se bouger, se dire, je vais me remuer un peu le popotin, et puis bon, je vais lui envoyer des messages. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a des sentiments. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît? Avec le Mystique Tarot Monday, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors, comme je le répète encore une deuxième fois, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, vous pouvez accélérer, hein, pendant que je pose les cartes. Parce que d'habitude, je fais la lecture directe et puis là, je les pose face contre la table. D'accord? Allez. On va bien faire ça pour que ce soit un petit peu joli. Hop, allez. Quelles sont les énergies de votre autre? Il me manque 4 cartes, s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas les prendre.
Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Allez. 2. Merci. Il me faudrait 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand elles tombent comme ça, hop, je les regarde sans les regarder. Alors, on retourne la première carte. Bon, alors, on commence bien. On commence ici. Alors, pour moi, cet autre, alors par rapport à vous, il y a pu avoir une séparation. Alors, la séparation, attention, c'est pas je me suis séparée, je t'ai laissé tomber, ça peut être ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous, vous n'avez plus de nouvelles, plus de messages, plus d'SMS, voilà, on peut être séparé comme ça, mais il y a peut-être aussi une séparation, peut-être par rapport à une distance. Voilà, tout simplement. On me dit que c'est une personne qui, par rapport à aujourd'hui, alors il peut être séparé hein, aussi de son côté. Donc, on va voir ce que dit le tirage. En tout cas, moi, j'ai une personne ici qui a vraiment envie d'avancer. Il y a cette détermination. Je veux aller de l'avant. Moi, j'ai vraiment une personne qui est décidée. Hein. Franchement, qui est décidée. Les sentiments sont là. On a vu le déménagement, on a vu plein de choses. Alors, le déménagement, vous allez me dire, oui, mais c'est quand? Moi, j'ai vu quand même la période de l'hiver. Donc là, ça y est, on est en plein dedans. Je crois d'ailleurs, c'est quand? C'est le 21, enfin bientôt. Et le 21 décembre, là, je regarde le mois de janvier. Enfin, en plus, non, on est au mois de décembre. Donc voilà, moi, j'ai quelqu'un qui va avancer. On me dit que les choses, pour lui, se sont éclaircies. Il y a quand même comme une prise ici, une prise de conscience. Alors, attention, parce que on parle ici que c'est quelqu'un qui a eu un choix à faire dans sa vie. Hein. Alors, je dirais un choix entre deux personnes, un choix peut-être... Alors, quand je dis entre deux personnes, attention, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui a un catalogue, voilà, j'ai le choix entre toi et une autre personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait un choix qui a été assez compliqué par rapport à la famille aussi. Parce qu'on a vu qu'il allait partir, qu'il y a une séparation. Alors, séparation avec une énergie tierce, séparation, j'ai vu, surtout avec la famille. Donc, on a vu qu'il y avait des disputes aussi hein, avec une personne, peut-être au sein de son couple. Mais en tout cas, il a eu des choix assez compliqués à faire. D'accord? On me dit que les choix compliqués, c'était par rapport à l'amour. Là, on a vraiment les sentiments. Donc, pour moi, le choix, ça a peut-être été, voilà, pour moi, il peut y avoir une distance ou un choix à faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, soit je laisse les personnes avec qui je ne m'entends pas, parce qu'on a vu quand même qu'il vivait là, il est parti, il s'est séparé de sa famille, et puis il se dit, soit, voilà, s'il y a une distance entre vous, soit je choisis ma famille, et puis vous, je vous laisse, ou alors dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui fait le choix de laisser sa famille, et puis d'aller vers vous. Donc voilà, il a eu un choix compliqué à faire au niveau sentimental. Mais là, les choses se sont éclaircies. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vu clair. Alors ici, je vois ce qu'on me dit sur la séparation. C'est une personne ici, votre hôte, alors on a le Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un en tout cas qui est assez introverti, quelqu'un qui ne parle pas. C'est une personne qui a tendance un peu à se replier un peu sur lui-même. Vous voyez, quand il y a des soucis, qui dit, il porte cette espèce d'armure là où je montre rien, je ne laisse rien passer. Et on me dit ici que c'est quelqu'un, peut-être qu'il ne vous dit pas non plus ses sentiments, il ne vous a peut-être jamais parlé de sentiments, il ne vous a pas dit ce qu'il ressentait au fond de lui. Moi, je vois que cet autre-là, c'est fou, hein, mais je vois que cet autre-là, vous êtes peut-être séparés par une distance ou par quelque chose, mais moi, je vois que c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui est seul. C'est une personne qui s'est séparée. Ici, c'est la première carte qui est tombée, d'accord? C'est une personne ici qui, aujourd'hui, on me dit, a envie d'avancer vers vous, mais ne vous dit pas. Ne vous dit pas les choses. Avancez. Déclaration de sentiments. Déclarer son amour. Moi, j'ai vraiment une personne ici qui non seulement a besoin d'aimer ou d'être aimé, c'est quelqu'un qui est très bien entouré, je ne dis pas qu'il est seul, c'est peut-être aussi une énergie masculine, hein, attention, énergie féminine avec polarité masculine. Pour moi, c'est une énergie masculine, votre hôte, qui plaît. De toute façon, on voit qu'il plaît. Il est bien entouré, alors l'entourage, c'est peut-être d'autres personnes, c'est quelqu'un qui, peut-être des prétendantes hein, ou prétendants, mais il y a aussi, moi je vois beaucoup aussi la famille, hein, quelqu'un qui est bien entouré, la famille, des amis. Bon, on me dit en tout cas peut-être que les choses s'éclaircissent par rapport à la famille. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a bien l'intention, en tout cas, de se déclarer, de venir vers vous et d'avancer. D'accord? Parce que pour moi, il y a une relation de son côté qui est terminée. C'est une personne ici qui a eu un choix compliqué à faire, mais ce choix compliqué, il l'a fait. Il l'a fait, ce choix. Ce choix ici, c'est de revenir vers vous, parce qu'il y a de l'amour. Pour ça, il a dû se séparer de certaines choses qui l'empêchaient d'avancer vers vous, famille, amis, énergie tierce. Bon, c'est une personne qui est bien entourée. Moi, je vois quand même quelqu'un d'aimant. C'est une personne, si vous n'a pas déjà déclaré ses sentiments pour moi, il va le faire. On parle bien de nouveau départ ici, hein, dans votre relation. Il y a eu un choix compliqué, mais voilà, c'est quelqu'un qui va être sur un nouveau départ. On me dit que c'est une personne ici...
c'est une personne qui a des sentiments pour vous, d'accord? C'est une personne qui a des sentiments, qui souhaite ce nouveau départ au niveau sentimental. On me dit aussi que c'est quelqu'un, alors soit c'est autour de lui, hein, il y a pu avoir des énergies peut-être un peu trop, comment dire, si on parle notamment de la famille, peut-être vous voyez, un peu trop dans l'emprise, hein, ce que je veux dire, pas forcément l'emprise, c'est-à-dire je t'influence, on décide ce que on estime ce qui est bien pour toi. Vous voyez, ça, les Français, elle a du mal. Mais si vous voulez, je ressens tellement les choses que des fois, j'ai du mal à passer les messages. Il y a une certaine famille qui peut avoir une emprise et qui aura trop tendance à décider ce qui est le mieux pour lui. C'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait aussi une coupure. Mais attention, on me dit que cet autre a des sentiments pour vous, mais on voit quand même, il y a les sentiments, il y a l'amour, il y a eu un choix compliqué qui amène un nouveau départ dans votre relation. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que cette personne vous aime. Mais attention, c'est quelqu'un qui aurait peut-être un peu tendance, voilà, à vouloir peut-être contrôler la relation. Je ne dis pas qu'il a envie d'avoir de l'emprise, je ne parle pas ici d'une personne toxique, c'est quelqu'un qui vous aime, mais on voit que c'est une personne qui ne dit pas les choses, qui est assez introvertie, mais c'est quelqu'un qui aurait peut-être tendance à... est-ce que sa famille est avec lui, c'est-à-dire à avoir trop d'emprise, à trop décider. Et lui, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, pourrait avoir tendance à être comme ça, un peu trop, à décider, peut-être à chercher à avoir une petite emprise, vous voyez, un petit peu sur vous. C'est pas méchant, mais là, c'est ce qu'on me dit ici au niveau sentimental. Quelqu'un qui vous aime et qui aurait tendance à aimer, voilà, contrôler les choses. Allez, on continue. On va nulle part, on continue. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Donc là, je vais recouvrir les cartes. Elle n'est pas tombée. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors c'est vrai que quand je fais les vidéos, c'est vrai que ce qui est plus compliqué pour moi, c'est de trouver les titres en fait à donner à mes vidéos. J'ai tellement de choses dans la guidance qui parlent. Je ne sais pas quoi mettre en fait comme titre. Il y a des fois c'est compliqué. Alors bon, alors des fois je marque vidéo sentimentale. Voilà, c'est beaucoup plus simple parce que c'est vrai que trouver un titre, des fois il y a tellement de bonnes choses que je pourrais mettre 10 titres. Il faut en choisir et des fois c'est compliqué. C'est surtout pour ne pas être répétitif au niveau des titres des vidéos. C'est pour ça que c'est compliqué de trouver la bonne phrase en fait. Parce que des fois, tout est tellement bien que c'est difficile. Allez. Alors, bon, alors on me dit ici que c'est quelqu'un, oui, alors pour moi, vous étiez en tout cas très proche. Hein, voilà, vous étiez très proche de cette personne au niveau sentimental. On me dit bien qu'il y a eu une coupure. On me dit bien qu'il y a eu une coupure par rapport à ça. Alors pour moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est quelqu'un, effectivement, il y a eu une séparation peut-être avec une personne proche de lui aussi. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un, je le ressens, c'est comme s'il était avec une personne, mais sans être avec elle. Alors, j'ai vu qu'il pouvait être engagé, mais c'est comme si on est ensemble, peut-être qu'ils vivaient à part séparés, je ne sais pas, ou alors on est ensemble, mais on a une relation totalement platonique. C'est pour ça que des fois, c'est un peu ambigu. Mais en tout cas, ici, bon, voilà, il était proche de cette personne, bon, on parle bien de séparation. Par rapport à vous aussi, hein, par rapport à vous aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a été dans la... Ouais, bah oui, c'est ça. On me dit que voilà, c'est quelqu'un qui a pris ses distances un peu par rapport à cette énergie. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé et qui en même temps, voilà, a eu besoin peut-être de mettre un petit peu une pause entre vous, une petite séparation temporaire. C'est quelqu'un qui a eu besoin de temps pour comprendre, pour digérer certaines choses, pour effectivement aussi éclairer sa lanterne, d'où le fait qu'il n'y a pas eu de communication. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va passer à l'action parce que grâce à ce mode, voilà, ermite, c'est quelqu'un aujourd'hui, les choses vont s'éclaircir. C'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, de réfléchir sur ce qui lui arrivait, sur ce qui allait se passer par rapport voilà, à vous et puis ce qui se passe par rapport à l'autre énergie. Donc effectivement, on voit séparation de personnes proches et vont par rapport à vous aussi. En tout cas, les choses s'éclaircissent parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, votre autre, qui met fin à un pan de sa vie. Il y a des choses qui vont le terminer dans sa vie, c'est-à-dire ça va être des mises au point, ça va être terminé peut-être des relations toxiques, que ce soit professionnel comme on a vu tout à l'heure, mais là, on voit par rapport à vous, c'est au sentimental. Pour moi, il y a du renouveau dans votre relation. C'est quelqu'un, je vous ai dit, qui souhaite du renouveau. On l'a vu tout à l'heure avec
L'oracle, pas de hasard, je vais le marquer en grand là sur mon mur parce que décidément cet oracle-là, j'ai un petit peu de mal à le retenir. Avec l'oracle, pas de hasard, on a vu que c'est quelqu'un qui souhaitait une réconciliation. Donc pour moi, là, c'est quelqu'un, on me parle bien ici de renouveau. Ici, il a eu un choix compliqué, c'est vrai que ça a été dur pour lui. Et c'est vrai qu'il a été en conflit. Il a pu être en conflit avec vous, mais en conflit aussi avec lui-même, énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui veut pas se tromper, c'est quelqu'un qui veut être sûr. Bon, moi, je vois quelqu'un ici, il y a plein de choix, hein. Au niveau sentimental, bon, c'était compliqué, hein, mais bon, voilà, au niveau sentimental, on me dit que par rapport à vous, il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est une personne ici qui, vous voyez, qui peut très bien ne pas montrer ses sentiments, mais quand il aime, il est intègre, il est entier. C'est quelqu'un avec un caractère entier. C'est moi, c'est je décide. On voit bien, c'est cette façon qu'il a. Alors, soit on peut avoir la force ici d'une manière physique ou une force de caractère, un charisme, mais c'est quelqu'un, quand il aime, il aime. Il donne, il donne. Je vous ai dit tout à l'heure de faire attention parce que c'est quelqu'un qui peut vous aimer ici, mais ça peut aussi être une personne voilà, qui aime contrôler, qui peut être très contrôlante ici, hein. Voilà. Mais voilà, ça n'en fait pas forcément une personne méchante, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est sa personnalité. Ici, on me parle quand même d'une personne, malgré le fait qu'il ne vous dit rien, malgré le fait qu'il est dans le silence ou qu'il ne vous montre pas, il y a une rapidité d'action. Voilà, il y a un événement assez rapide, ça peut être un déplacement, s'il y a une petite distance, grande ou petite, peu importe. Il y a un événement rapide, en tout cas, qui arrive. C'est une personne ici qui a bien réfléchi avant de se lancer, avant de dire les choses, de vous dire ses sentiments. Je vous ai dit, il est méthodique, il est organisé, voilà, il est dans sa tête, c'est comme ça, il planifie. Voilà, il planifie même ce qui va vous dire au niveau sentimental. C'est une personne ici qui a décidé, en tout cas, d'avancer, hein, parce que voilà, ce besoin d'aimer, d'être aimé, c'est quelqu'un qui a décidé voilà, d'avancer, qui ressent aussi peut-être votre besoin d'aimer et d'être aimé. On me dit que c'est quelqu'un ici qui souhaite un renouveau. C'est quelque chose qui alors c'est peut-être quelqu'un qui a eu des addictions à un moment donné de sa vie, hein, donc aujourd'hui qui est sur un nouveau départ. Moi, je pense que votre hôte, il y a plein de choses, hein, plein de choses. Il y a la famille, il y a les addictions, il y a les choses qui vont pas. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a un nouveau départ, tant mieux par rapport à ses addictions. Et c'est pour ça qu'il a été en conflit avec lui-même. Et je pense que ces conflits, en fait, c'est quelqu'un qui a pu tomber voilà, dans des addictions. Et moi, aujourd'hui, tout va bien, il avance. Et là, par rapport à vous, oui, il y a ce nouveau départ. Oui, le choix était compliqué. Oui, j'ai besoin de me mettre en mode ermite, de m'éloigner de toi, de rester sans discussion, parce que là, je viens de me séparer. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui dit rien, mais quand il va trancher, il tranche. Sa décision sera prise. Il ne vous le dira pas. Mais là, on parle d'événements rapides quand même. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui est méthodique, c'est une personne voilà, qui même quand il a quelque chose à dire, ou il planifie tout. Il planifie tout. On a quelqu'un avec énormément de charisme, quelqu'un quand il aime, il est entier. Alors peut-être un peu jaloux, mais attention, le côté contrôlant quand même du personnage. Mais voilà, cet autre-là, c'est quelqu'un, c'est dans sa tête, il y pense, voilà, tout le temps. Alors il pense à vous, il pense à ce nouveau départ. Voilà, c'est quelque chose qui l'obsède, hein, et c'est quelque chose dont il a envie depuis longtemps, même au niveau pro, peut-être envie depuis longtemps de partir, peut-être l'envie d'agir aussi par rapport à vous, mais il y a peut-être des choses qui le retenaient. Donc là, c'est vraiment, je dirais pas une obsession, mais presque ici, hein. Alors on me dit ici que c'est une personne qui a plus envie de se prendre la tête, hein, effectivement. Bon, si c'est quelqu'un qui est un peu dans le contrôle de votre relation, aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut faire les choses par rapport à vous, mais qui veut plus se prendre la tête. Vous voyez, c'est quelqu'un qui lâche prise par rapport voilà, à des choses autour de lui, hein. Il n'a plus envie de se prendre la tête, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? Alors, c'est le Mystique Tarot Monday que j'ai reçu hier. Et du coup, j'aime beaucoup, je le trouve très joli, je trouve très belles les cartes, les couleurs. Ça parle bien, c'est vraiment magnifique. C'est un tarot que vous pouvez trouver voilà, sur un peu tous les sites, hein. Si vous tapez Mystic Monday Tarot, vous le trouverez. Il me semble que c'est sur Etsy, je crois qu'on peut le trouver. Moi, je ne l'ai pas acheté là. Je ne sais plus d'ailleurs où je l'ai pris. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors, on va recouvrir les cartes, s'il vous plaît. Allez, bon, première, c'est celle-ci, celle-là, là. Allez. Hop, hop. Alors, je sais pas si on entend, là, en fait, j'ai des petits moineaux du Japon, j'adore. Et en fait, comme la petite femelle, elle est partie au ciel, hein, parce que forcément, la pauvre, à force de pondre, tout le temps fatiguée. Donc du coup, j'ai pris avec mon petit moineau du Japon mâle, j'ai pris un mandarin, un petit mandarin
Donc là, ça me fait bizarre parce que c'est leur cri, c'est vraiment bizarre. Puis ça, en plus, ça fait un petit cri assez fort. C'est mignon, j'adore les oiseaux. C'est les cris, c'est vraiment... Moi, ça me repose. Il y en a, c'est les chants, moi, c'est les oiseaux. J'en ai toujours eu, hein, depuis que je suis petite. Donc, moi, les oiseaux, ça fait qu'un. Allez. Alors, bah oui, effectivement. Alors ici, on me parle de vous, hein. Alors, vous pouvez être d'un signe de feu. On parle d'un bélier, lion ou sagittaire, donc signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui était proche de vous. Donc, il y a eu une séparation géographique ou séparation, il a mis une pause entre vous, hein. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, plus de nouvelles, plus rien. Mais là, on me parle quand même aussi d'une énergie tierce de laquelle il était très proche. Je vous ai dit tout à l'heure, engagé, peut-être paxé, pas marié, mais je ressens quand même paxé, engagé, hein. On a peut-être des biens en commun, on vit ensemble. Bon, il y a eu une séparation, en tout cas avec cette personne, c'est-à-dire on se sépare, on n'est plus ensemble. Et par rapport à vous aussi, hein, il y a eu cette séparation, ce mode ermite. En tout cas, c'est une personne, hein, moi je vais vous dire, malgré le fait que vous n'avez pas de nouvelles de lui ou qu'il vous a peut-être laissé un peu sur le carreau, hein, c'est toujours pareil, hein, pour eux c'est tellement logique de se dire, ah bah, je lui parle plus comme ça, et puis l'autre elle est en train d'attendre, vous voyez. Il y a des hommes comme ça qui parlent. Lui, il ressort comme quelqu'un introverti qui ne parle pas. Bon, enfin bref, il s'est séparé d'une énergie tierce, tant qu'à vous, vous étiez proche aussi. Donc il y a une séparation, ce mode ermite. On me dit que c'est une personne qui n'a jamais cessé de penser à vous, qui pense toujours à vous, hein. Si vous n'avez toujours pas eu de nouvelles, c'est quelqu'un qui pense quand même toujours à vous. Donc j'ai vu la période aussi de l'hiver. On me dit ici que pour moi, c'est quelqu'un qui a vu clair ici par rapport à une relation. Alors là, j'ai une énergie. Alors là, ça peut être vous, hein. Je vous rappelle, bélier. euh, Bélier, Lion, Sagittaire, donc signe solaire, lunaire ou ascendant, donc très proche, voilà, on s'est séparés, je t'ai mis en mode pause, mais il y a une séparation avec une énergie tierce. On me dit aussi que ça peut s'est terminé avec une autre énergie ici, hein. On me dit que ici j'ai les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, c'est le signe solaire, lunaire ou ascendant de la personne. Donc là j'ai vraiment deux messages. On me dit que c'est terminé ici avec cette énergie. Alors attention, hein, là on est dans les énergies sentimentales et amoureuses par rapport à vous. Je ne vais pas commencer à m'étaler parce que sinon je vais dire que ça peut être une personne de son entourage. Donc là on va parler de vous, de l'énergie tierce. Donc effectivement avec une énergie tierce c'est bien terminé. D'accord. On parle aussi de renouveau aussi avec une personne, vous qui pouvez être du signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Voilà. Donc on a des fins et des nouveaux. Bon, j'espère que vous me suivez parce que ça va je vais très très vite, je sais. On me le reproche, mais bon, voilà, c'est comme ça que je fais mes guidances, hein. Écoutez, moi j'ai les messages. Si je les passe pas 5 minutes après, j'oublie. Donc voilà. J'ai 3 tas, hein, quand même au niveau de l'épée. Donc effectivement, le choix compliqué. Effectivement, c'est quelqu'un qui a été en conflit avec lui-même, tout seul, hein, qui était dans sa tête, ça faisait des étincelles. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui a qui a fait le bon choix, qui a pris ici la bonne décision. On me dit aussi que c'est une personne aujourd'hui qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui s'assoit et c'est moi. Aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je veux plus. Donc, quelqu'un qui fait un peu son chef. C'est ce que je vous ai dit ici, quelqu'un qui peut être très contrôlant, mais quand il a beaucoup d'amour, il peut donner beaucoup d'amour, mais avoir tendance à être un peu possessif, peut-être, voilà, vouloir un peu contrôler. Mais c'est pas bien méchant, d'accord? Alors, on parle ici de déplacement ou de voyage. Voilà, s'il y a une distance entre vous, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui prend la décision de se déplacer. Et j'ai vraiment une personne ici qui est déterminée par rapport à ce déplacement. Alors déjà, j'ai vu que d'un point de vue pro, c'est quelqu'un qui allait se déplacer, puisqu'on parle de déplacement, mais pour moi, il y a une action, par rapport à vous, il y aura une action rapide de la part de cet autre. On a vraiment une détermination, hein. Il y a de la communication, hein. C'est une personne, alors quand je parlais de communication, c'est communication spirituelle. Vous pouvez être deux personnes qui vous ressentez. Si lui vous ressent peut-être plus que vous ne le ressentez. Mais en tout cas, voilà, on a une personne qui est beaucoup dans la réflexion, c'est quelqu'un qui a de l'intuition. On parle de spiritualité aussi, de foi, on parle de ses croyances, mais on peut me parler aussi de communication spirituelle, hein. Ici, entre vous deux. On me dit que c'est une personne ici qui a cassé des choses autour de lui pour mieux reconstruire. Alors, quand je dis qu'il a cassé des choses, c'est-à-dire que c'est des schémas de vie. Attention, il n'a pas cassé de la vaisselle ou... Non, non, c'est quelqu'un qui a détruit d'un côté pour mieux reconstruire de l'autre. Parce que là où il était, bon, on voit que ça n'allait pas. Mais c'est vrai que pour lui, le fait d'avancer, déménager, du renouveau, bon, c'est cassé d'un côté pour mieux reconstruire de l'autre. Je dirais que c'est compliqué pour lui. Vous voyez, mais bon, ça fait rien. C'est quelqu'un qui va prendre sur lui, même s'il a quitté des choses, même si c'est compliqué, quitter un lieu où on était dans son petit confort, où on avait ses habitudes, des fois, faut savoir casser ces choses-là pour redémarrer à zéro. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire ici. C'est vraiment quelqu'un ici, il y a de sacrées perturbations et de sacrés changements autour de lui. En tout cas, si c'est une personne qui a eu des addictions, il a tout fait pour s'en sortir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, voilà, va tout faire. Va tout faire. Il va trouver des solutions, n'importe quelle qu'elle soit. Je vous ai dit que ce soit pour les messages, que ce soit pour vous parler, correspondre avec vous. C'est quelqu'un qui va tout planifier. Voilà, il va y arriver, hein, parce qu'il y a cette détermination. Lui, il part gagnant, ça y est, hein, il sait ce qu'il veut, hein.
C'est une personne ici qui aujourd'hui lâche prise. C'est quelqu'un qui a envie de, on me dit ici, de vivre pour lui, qui a envie de penser à lui, à son bien-être, à ce qu'il veut. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, et aujourd'hui je veux penser à moi. Mais également il pense à vous, hein. Mais quand je dis qu'il pense à lui, c'est que voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui se laissait influencer dans ses choix, peu importe lesquels. En tout cas, voilà, aujourd'hui on a une personne qui sait ce qu'elle veut, qui veut vivre pour lui. Et ici on me dit bien que voilà, c'est quelqu'un qui souhaite un rendez-vous, c'est quelqu'un qui souhaite vous voir et vous rencontrer. Voilà, donc il y aura bien ce déplacement. Bon, quand je dis qu'il souhaite vous voir, vous rencontrer, donc après les choses viendront, il vous contactera, il vous enverra un message, il se déplacera, ou peut-être que dans le cadre professionnel, il va se déplacer, puis peut-être il y aura, peu importe. En tout cas, il y a un rendez-vous qui est planifié ici. On me dit que c'est une personne aujourd'hui, après multiples trahisons hein, autour de lui, dans sa vie, c'est quelqu'un qui souhaite avancer pas à pas. Vous voyez, on a encore quelqu'un de méthodique. Je vais faire les choses, mais attention, je ne les fais pas n'importe comment. Hein. Moi, je planifie tout, c'est ce qu'on me dit ici. C'était très lourd, hein. C'est une personne qui pouvait crouler sous des responsabilités, que ce soit professionnel, que ce soit familial. C'est quelqu'un, c'était très dur, c'était compliqué pour lui. Donc c'est quelqu'un qui n'en pouvait plus en fait. Hein. Et puis en plus là, on parle de trahison. Donc effectivement, c'est une personne aujourd'hui qui ne veut plus porter de poids, qui a décidé de faire les choses bien, d'organiser. Moi, je vois quelqu'un qui part. Il y a un déplacement et un voyage, d'accord, ici. On me dit que c'est quelqu'un qui... ah ben oui, là c'est clair que c'est quelqu'un qui a remis de l'ordre ici par rapport à des personnes autour de lui. Hein. Là, on peut avoir la famille proche, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres énergétiques. Donc si c'est quelqu'un qui avait tendance peut-être un petit peu à dragouiller à gauche et à droite, bon, bah, ça c'est terminé. Hein. Aujourd'hui... l'univers lui dit, attends, arrête, quoi, ça rime à rien, ce que tu fais, ça n'aboutit à rien. Et puis là, moi, pour moi, autour de lui, par rapport ici à des personnes très très proches, famille ou amis proches, c'est quelqu'un qui a remis les pendules à l'heure ici. Hein. Ah, il a remis les pendules à l'heure sur ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait plus. C'est quelqu'un qui est parti. Hein. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait des... Je sais pas, c'est comme si au niveau de la famille, c'est comme si il avait des obligations familiales. Vous voyez, j'étais obligée de faire comme ça, peut-être. Voilà, donc là, il a remis les pendules à l'heure avec la famille. Ça y est, c'est clôturé. En tout cas, c'est une personne ici qui a d'autres projets aujourd'hui, qui passe à autre chose. Un projet, bon, de loin, c'est quelqu'un aussi qui peut vous regarder de loin. En tout cas, c'est une personne ici, ouais, il a beaucoup mangé quand même. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on a fait quand même pas mal de mal. Hein. Et aujourd'hui, voilà, c'est une personne aujourd'hui, bah, il y a deux choix, deux chemins, deux choix qui s'ouvrent à lui, d'accord. Et on me dit que c'est une personne qui a été très, très, très triste, d'accord, qui a peut-être dû faire appel à une autre personne pour l'aider. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui s'en sort très bien. D'accord. C'est une personne qui est généreuse, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, c'est quelqu'un qui aime l'abondance. C'est quelqu'un aujourd'hui, t'as la mouche là, depuis tout à l'heure, elle me tourne autour. Allez, va-t'en la mouche. Et du coup, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, ouais, il y a un rapprochement. C'est quelqu'un qui a envie de beaucoup donner, de montrer son panache, d'être comme un pan, de faire le pan devant vous, qui a envie de vous montrer, voilà, de faire le pan, tout simplement. Et ouais, effectivement, c'est une personne ici qui a décidé d'avancer vers vous et de laisser derrière lui, bah forcément, hein, ça fait mal, mais il va laisser des choses derrière lui. Il y a des sentiments, il y a de l'amour. Hein. J'ai une personne ici. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est une personne ici qui a pu, à un moment donné, il y a pu avoir peut-être un petit accrochage entre vous, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui revient. Ici, j'ai le signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, si ça vous parle, d'accord, mais c'est quelqu'un qui organise, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui trouve la force et le courage. Hein. En tout cas, c'est beau, hein, tout ce que je lis là. La force et le courage, une personne qui va être généreuse avec vous, qui va savoir vous donner, pas forcément de l'argent, mais pourquoi pas aussi, hein, mais pour être généreux en amour, en sentiment, on a vraiment quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui a été, qui est perturbé, que vous perturbez. C'est une personne qui a été déstabilisée, forcément, qui dort mal, qui... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, ouais, franchement, on a dû lui dire des choses, mais il avait peut-être même plus le contrôle de ses pensées, hein, mais aujourd'hui, là, c'est clair que c'est quelqu'un qui a été très déstabilisé. Par rapport à vous, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de mélancolie, mais peu importe. Moi, je vois quand même quelqu'un qui se lance, qui déménage, qui est déterminé. C'est quelqu'un qui vient vers nous. On parle de justice divine ici. Hein. Vous voyez, la justice divine, hein, elle a remis les choses d'équerre dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'en va. Hein. Vous voyez, j'ai le déménagement encore. Déménagement, je quitte des énergies toxiques, je quitte ce qui ne me convient plus. Eh oui, bon, allez, je vais arrêter là parce que sinon on va lire tout de la coupe. C'est très très beau. Hein. J'aime beaucoup cet oracle mystique Monday qui parle bien. Les cartes sont magnifiques. Moi, j'aime bien tout ce qui est coloré. Voilà. Allez, hop. Allez, mes amis, on va continuer. Je le mets de côté et on va terminer avec notre ami l'améthyste Love. Allez, qu'est-ce que nous dit l'améthyste Love? Allez.
Alors, Améthyste Love, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre hôte, mes amis, vous qui regardez cette vidéo? Personne qui est dans votre cœur. Je sais pas combien de fois j'ai battu. Ah ben là, c'est marrant parce que je suis retombée exactement sur les mêmes cartes qu'hier. Alors, on me dit ici que c'est autre. Alors, par rapport à vous, alors c'est quelqu'un, en tout cas, eh ben, il était dans une relation toxique. Hein. Là, je ne vous mens pas. Regardez, on a relation toxique. Alors, il était peut-être en relation toxique avec vous, puis il reprend... Non, non, moi, je pense que c'est quelqu'un ici. Et quand on me dit, oui, mais comment vous savez que c'est pas moi, il ne parle pas de moi ici en toxicité? Bah, tout simplement parce que moi, c'est le message qu'on me passe. On me dit qu'il était dans une relation toxique. Et que ici, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. On l'a vu tout à l'heure. Ah, attention, hein, les énergies toxiques ici, c'est pas forcément une énergie tiers, ça peut être des personnes autour de lui qui pouvaient être toxiques. Hein. Et là, on voit bien qu'il reprend vraiment, il n'était pas attaché, mais voilà, des personnes qui étaient dans l'influence et peut-être une énergie tierce aussi, hein, vous me direz en commentaire. Mais bon, voilà. Alors ici, vous allez recevoir un message de cette personne. Vous allez trouver que cette personne sera beaucoup plus sage dans sa façon de parler, dans sa façon de dire les choses. Il y a quand même une certaine sagesse hein, aujourd'hui hein, de cet autre-là. Allez, bon, à chaque fois, excusez-moi, je vais rallumer. Ça y est, mes amis, c'est magique. Ça s'éteint, ça s'allume. C'était éteint, la carte était tombée dessus. Allez, Améthyste Love, quel message avez-vous à me passer pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies sentimentales et amoureuses, s'il vous plaît, de cette personne qui est dans votre cœur? Allez. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est... Oh, décidément. Allez, je suis désolée. Alors, je les pose comme ça. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Allez, encore une carte. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. Je veux juste une carte. Allez, une carte. Voilà, merci. Alors, c'est quelqu'un forcément qui portait des masques hein, avec vous. Hein. Bah oui, de toute façon, des masques avec vous, mais des masques avec tout le monde. C'est une personne qui avait toujours tendance... On a vu hein, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avait une armure, qui ne montrait pas forcément ses sentiments, ce qu'il ressentait, ses émotions. Effectivement, avec vous, voilà, il a porté un masque. Quelqu'un qui était tout en surface. C'est une personne qui, voilà, vous souriez devant, puis derrière, ça n'allait peut-être pas. Donc, on sent quand même. Hein. C'est une personne aussi, je vous ai dit tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui était... voilà, je reprends mon contrôle, c'est-à-dire c'est moi. Voilà, aujourd'hui, je décide où, quand, comment. Je reprends le pouvoir, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. C'est une personne qui a quand même un certain ego. Hein. Donc, quand des gens comme ça ont un certain ego, ce sont souvent des personnes qui ont un petit peu un manque de confiance en eux. Voyez, c'est des personnes qui n'ont pas envie de se remettre en question, qui n'ont peut-être pas envie de se dire... Et c'est peut-être pour ça qu'il met un petit peu de temps à revenir vers vous, parce que il n'a peut-être pas forcément envie de faire le premier pas, alors que c'est lui qui est parti. Bon, enfin, on voit bien qu'il y a cet ego quand même. C'est quelqu'un voilà, qui a porté des masques, mais c'est un peu le moi-je. On me dit que c'est quelqu'un qui a été par rapport à vous dans des schémas répétitifs. Je viens, je pars, je te parle plus. Voilà, ça a été ça, mais c'est une personne qui a pris conscience ici. Hein. Il a pris conscience, il y a eu des prises de conscience chez cet autre par rapport à votre relation. On me dit que c'est quelqu'un, mais décidément Francine, mais oh, c'est samedi aujourd'hui, je sais bien, mais bon. Ici, on me dit que, effectivement, pour moi, vous avez fui cette personne, vous l'avez fui. C'est-à-dire que, vu qu'il ne vous parle pas, c'est quelqu'un, alors peut-être qu'on a vu, il y a peut-être eu un petit conflit, un petit clash, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a un ego, et c'est une personne, même si c'est lui qui est parti, il va peut-être pas avoir tendance à revenir. Je vous ai dit qu'il y aurait peut-être un message, hein, où c'est quelqu'un qui allait surtout être dans l'action. C'est une personne qui pense plus passer à l'action, peut-être que de correspondre avec vous. Mais il voit quand même que vous, bah, voilà, vous l'avez fui quelque part. Parce que, bah, vu qu'il est comme ça, bah, tu ne me parles pas, tu corresponds pas. Avec moi, si tu vas, tu viens. Bah, à la fin, vous en avez eu marre. Vous vous avez dit, bah non, moi, je lui parle plus. Je ne corresponds plus avec lui. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un aussi qui a pu porter des masques. Ici, c'est bizarre, c'est par rapport à la famille. Hein. Il y a toujours la famille qui ressort. Alors, soit c'est une famille qui porte tous des masques, ou ils ont tous des doubles faces, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un secret, en tout cas, par rapport à la famille, à un passé. Votre hôte, il y a quelque chose qui se cache par rapport à sa famille et par rapport à son passé. Il y a des choses qui sont non dites.
voilà, peut-être qu'il y a besoin de se parler, hein, voilà, avec la famille, mais il y a une histoire familiale où on porte des masques et il y a des choses qu'on ne dit pas par rapport à un passé. En tout cas, vous, hein, vous l'avez fui pour l'instant, bon, bah, vous n'avez pas plus envie de lui parler. Bon, il a eu le déclic quand même, il s'est bien rendu compte, hein, de son comportement par rapport à vous. Alors ici, on parle bien de séparation. Voilà, on parle bien de séparation. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, bon, tout à l'heure, je vous disais, qui a pu se séparer d'où à un moment donné. Alors, pour moi, il s'est séparé. On me dit bien que il est seul, il s'est séparé. Mais par rapport à vous, il y a une petite séparation temporaire. Et ça, il se rend compte parce qu'il voit que vous ne veniez plus. Avant, vous pouviez lui envoyer des messages. Là, il voit que vous avez pris, vous aussi, vos distances. Et ça a été le déclic. Vous voyez, vous l'avez laissé dans le silence, c'est le déclic. Là, on me dit bien que lui, par rapport à vous, on parle de renaissance, hein. C'est quelqu'un qui a des projets par rapport à vous, il y a du renouveau. Et si on me parle de communication, voyez, parce que les sentiments entre vous sont réciproques. Donc pour moi, il y a une communication ici qui revient après une période de séparation entre vous. Et on me parle de renaissance, de renouveau par rapport à de la communication. Donc ça veut dire que vous allez discuter et les choses vont être complètement différentes par rapport à ce que vous étiez avant, hein. Enfin, à la relation que vous aviez avant, assez instable et schéma répétitif, parce que lui voit que vous êtes parti, et pour lui, ça a été le déclic. Il s'est dit, maintenant, il faut que je pose les choses, il faut que je dise les choses. Donc, il y a une belle communication qui revient et qui sera faite de projets, de nouveautés, hein. Allez, quelles sont les énergies de votre hôte? Allez, on va recouvrir les cartes pour voir les messages. Alors, je la ramasserai après, hein. Francine en a marre, là, de se baisser 2 minutes, là. Allez. Quelles sont les énergies de votre autre? Allez, hop. Je vais la ramasser après. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? On va la mettre là. Hop. Allez. Hop, hop, hop. Allez, il m'en faut encore 2. Merci. Encore une. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors, si c'est trop long, je vous rappelle encore, hein, vous pouvez accélérer la vidéo. Allez. Voilà, merci. Allez, je ramasse celle qui est tombée. Alors, mes amis. Alors, c'est une personne ici qui veut tourner la page, hein, sur ce qu'il était. Vous voyez, il y a du renouveau par rapport à vous. C'est quelqu'un qui sait, hein, qu'il a porté des masques. Il sait qu'il ne vous a pas tout dit, qu'il a cachotier, il a caché des choses. Bon, en tout cas, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui va être honnête, quelqu'un de changé. On a vu tout à l'heure dans les précédents tirages. Donc, il va tourner la page sur un pan de cette personnalité. C'est une personne aussi qui a été égocentrique. C'est peut-être quelqu'un aussi qui tourne la page sur une relation toxique, hein, avec une autre personne. Voilà. Mais lui aussi, il a sa part de responsabilité par rapport à vous. C'est que c'est quelqu'un qui a pu se montrer un peu toxique par rapport à vous. D'accord? On parle ici d'égocentrisme. Donc, effectivement, c'est une personne ici qui a pu se montrer toxique, mais qui n'a peut-être pas forcément envie de revenir parce que, voilà, je suis fière, j'ai pas envie de... Hein, attention, à la toxicité, ça peut aussi venir de lui par rapport à vous. Hein, vous voyez, mais il tourne la page sur les masques, il tourne la page sur une relation toxique, il tourne la page sur une famille toxique, une ex toxique. Il tourne la page, voilà, sur plein de choses, même lui sur son comportement toxique par rapport à vous. C'est une personne aujourd'hui qui reprend le contrôle, hein, qui take control of your life. Allez, je le dis, j'aime bien cette phrase. C'est quelqu'un aujourd'hui, après des schémas répétitifs, qui a envie de reprendre le contrôle, justement, d'arrêter d'être dans les hauts, dans les bas, c'est de vivre tout le temps la même chose. Aujourd'hui, il veut contrôler sa vie, il veut contrôler sa vie sentimentale. Et par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a envie de vivre une belle relation, de ne plus être dans les hauts, dans les bas, de se laisser influencer. Il reprend le contrôle. C'est pour ça que je vous ai dit, il va avoir peut-être un côté un petit peu contrôlant. C'est une personne ici, oui, qui est dans le traumatisme de la trahison. Oui, c'est quelqu'un qui a été trahi par un entourage, par peut-être une énergie tierce, mais surtout par un entourage. Et c'est vrai que par rapport à vous, malheureusement, il vous a peut-être fait payer un petit peu tout ça en portant des masques, en ne vous disant pas tout, en ayant une certaine instabilité. Voilà, c'est quelqu'un qui a souffert et puis il voit que vous ne correspondez plus avec lui. Alors forcément, c'est quelqu'un qui s'est séparé peut-être d'une énergie tierce, peut-être qu'il y avait des addictions, mais lui aussi se sépare des addictions qu'il pouvait avoir. Elles sont de toutes sortes ici, hein. Alcool, médicaments,
bon, on a les produits ici, voilà, la drogue, et puis on a aussi peut-être des dépendances affectives aussi, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui se sépare de tout ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui arrête tout ça. On me dit que c'est une personne qui va se libérer d'un passé. Je vous ai dit que dans la famille, il y avait des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses cachées en rapport avec un passé. C'est des gens ici qui ne se sont pas tout dit, hein. Je pense qu'ils ont vraiment des choses à épurer de leur côté, mais lui va se libérer de tout ça. Il se libère du passé qui peut aider par rapport à sa famille. Il va se libérer, ça va justement l'aider à avancer. Voyez, donc il va y avoir entre vous ici de la communication. Vous l'avez fui, mais c'est pas grave. On me dit tout est bien qui finit bien. Vous voyez ce beau cœur là. Donc en fait, je pense que le fait que vous n'ayez pas communiqué avec lui, le fait que vous ayez laissé un blanc comme ça pendant un certain temps, bah, et dans sa tête, il a cogité, hein, et il revient. Hein. Il revient parce que c'est une personne qui se rend compte bah, que voilà, que c'est qui ressent, c'est pour vous, c'est ça, c'est de l'amour véritable. Et il y a des projets, il y a du renouveau. Hein. Il y a du projet, il y a des renouveaux. Et regardez ici, quand je vous parlais de communication, d'amour réciproque, il y aura bien des échanges entre vous, hein, que ce soit avec les portables, SMS, voilà, réseaux sociaux, peut-être même, pourquoi pas, s'envoyer des petites lettres et des petits courriers. J'ai même pas envie de les recouvrir, mais bon, je l'ai fait pour les autres, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas ici. Et donc, on va terminer. Donc, je vais recouvrir encore une troisième fois les cartes. Et on va aller voir si les messages vont toujours dans le même sens, hein, c'est-à-dire dans la continuité de ce que des prédictions. Voilà. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Bon, allez, hop. Ici. Alors, des secrets de famille, forcément, voilà, s'ils n'en parlent pas, s'ils ne disent pas les choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à sa famille par rapport à un passé ici. Hein. Et c'est secret, voilà. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Je pose 2 dernières cartes. Merci. Alors, ah là là, ben oui, il va tourner la page. Hein. Il va tourner la page sur ce qu'il était avant, sur ces masques qu'il a portés avec vous. Ça a été une relation alambiquée, compliquée, difficile, dans un labyrinthe, vous ne savez plus trop où il en était. Je pense que lui s'est perdu dans cette relation. Peut-être vous aussi, vous ne savez plus trop où vous en étiez, lui non plus. Mais aujourd'hui, c'est lui qui agit, parce que tout dépend de lui. Tout dépend de monsieur, c'est lui qui veut contrôler. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un, oui, j'ai été assez perdue, mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut. Donc on a vraiment quelqu'un qui tourne la page sur quelque chose de sa vie, qui par rapport passe à l'action. Aujourd'hui, c'est l'amour, c'est le vrai. C'est une personne ici qui a connu des blessures. Hein. Vous voyez, blessures, tristesse, blessures sentimentales. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une relation toxique, peut-être avec une énergie tierce. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi, des relations toxiques autour de lui, il en a souffert de ça. Il en a souffert. Peut-être que même lui, hein, c'est quelqu'un qui a un ego, peut-être qu'il a compris qu'avec vous, il a été toxique. Et ça, il s'est blessé lui-même, il s'est fait mal lui-même parce qu'il s'est rendu compte. D'accord? C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui s'éloigne, non pas de vous, mais qui s'éloigne de ce qui ne lui convient plus, qui s'éloigne de choses dans sa vie. Donc c'est ça aussi, reprendre le contrôle de sa vie, c'est de s'éloigner de ce qui ne nous convient plus. Et là, j'ai vraiment une personne... qui a eu le déclic par rapport à vous. Il se rend bien compte qu'il vous a brisé le cœur, qu'il vous a fait du mal, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui voit les choses différemment. Donc il souhaite élever à un rang supérieur, pour moi, ici, votre relation. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui pense peut-être voilà, à être en couple. Bon, j'ai les 2 bagues, hein, c'est pas forcément le mariage tout de suite. En tout cas, pour moi, il y aura une union, il y aura un couple, un pax, peu importe, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui souhaite, et puis dans sa tête, voilà, ça travaille, ça fume un petit peu là-haut. Hein. On a vraiment quelqu'un, oui, qui se libère d'un passé aussi par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui pouvait être beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça aussi, c'est pareil, il tourne la page là-dessus. Hein. Eh oui, il tourne la page. Il y aura des échanges assez rapides. Hein. Il y a un événement rapide qui va venir. Hein. En tout cas, un courrier peut-être qui va arriver comme ça, inopinément, que vous n'attendez peut-être plus. J'ai le Balance, le Scorpion, Sagittaire. Ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. On parle ici aussi, il y a eu un détachement. Il y a une période de lâcher prise sur la période de l'automne. Mais en tout cas, voilà, ici, on a la période de l'automne. Mais on peut avoir quelqu'un qui peut plus être de ce signe-là, j'ai l'impression. Il y aura une belle fin, en tout cas, tout est bien, qui finit bien. Il y a eu un lâcher prise, effectivement, on insiste, on me dit qu'il y a eu une pause après une période de lâcher prise et de pause ici. Hein. Voilà, il y a du renouveau, en tout cas. Et ici, je termine par, oui, forcément, il y a de la réciprocité dans les sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui vous manquait, il va vous envoyer un message. Hein. Alors là, on peut parler de mail ou de courrier, hein, tout simplement. Ici, on peut parler d'échange aussi par SMS. Avant tout, c'est quelqu'un qui vous dit aussi, c'est vrai qu'il y a eu un lâcher prise, c'est vrai que je t'ai mis en pause, j'ai eu besoin de ce temps-là, mais voilà, tu me manques.
Voilà, vous manquez à cette personne, effectivement. Donc là, on va bien dans le sens où cette personne, bah oui, ça a été compliqué, il y a eu des blocages entre vous, mais là, il y a la fin d'un cycle dans votre relation. C'est-à-dire que c'est fini, les hauts, les bas, les schémas répétitifs, je m'éloigne, je repars, je reviens. Bon, c'est terminé. La famille, je tourne le dos, je tourne le dos, voilà, je fais le ménage. Voilà, tout simplement. Ici, j'ai un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais j'ai la période de l'hiver. Donc ça peut être le renouveau, les messages. Enfin, voilà, vous me direz en commentaire, ça peut être plein de choses. Et on peut avoir les signes Capricorne, Verseau ou Poisson, mais j'ai la fin d'un cycle, d'accord? Il y a la fin d'un cycle. Aujourd'hui, cet autre-là, bah, c'est quelqu'un qui souhaite en tout cas une relation stable par rapport à vous. Je vous ai dit, il veut plus être dans les hauts, dans les bas, dans les montagnes russes. On me dit ici que c'est une personne qui peut avoir du ressentiment, qui peut avoir de la colère, hein, d'accord, en lui-même. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend une décision, non plus avec son cœur ni sa tête, mais avec son âme. Voilà, c'est l'âme qui lui dit, voilà, tu fais comme ça. Il va être un peu plus à l'écoute de lui. C'est une personne qui est un peu dans l'humilité par rapport à vous, par rapport à son comportement, par rapport à vous. C'est-à-dire, je ne communique pas avec toi, j'ai porté des masques, j'ai caché des choses. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est pour ça qu'il planifie hein, ce qu'il va vous dire, tout ce qui, même les déclarations qu'il peut vous faire, tout ça. Il va réfléchir, il va tout planifier. Il ne va pas vouloir faire les choses n'importe comment. En tout cas, on me parle de succès. Voilà, aujourd'hui, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction de l'univers, voilà, par rapport à votre relation. Bah, on parle encore ici de loyauté et d'amitié hein, avec vous. C'est quelqu'un qui vous a jamais perdu de vue et il sait très bien qu'avec vous, bah, il est en présence de son âme sœur. Bon, bah là, c'est clair. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui revient. J'ai même la relation karmique ici. Hein. Donc voilà, on a vraiment plein de choses ici. Hein. Alors c'est une personne aussi, on me dit bien, hein, par rapport à vous, ouais, qui a été... Il y a eu, on parle quand même un peu de ruse, de manipulation, de mensonge. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, mais c'est pas grave. On me dit qu'il y a la guérison. C'est quelqu'un aujourd'hui, il sait où il en est, il sait ce qu'il veut. Il y aura bien une guérison, après ici des périodes de réflexion. Et en tout cas, c'est une personne qui a certes attendu votre retour, parce que vous n'avez plus communiqué, mais en tout cas, on parle de sagesse et on me dit que votre relation est protégée. C'est une relation protégée ici, relation sacrée protégée. Il y a bien une réconciliation entre vous qui amènera de la paix et de l'amour avec ici une rencontre et une belle transformation dans votre relation. Et on parle encore du cancer, du lion ou de la vierge et bien sûr atmosphère chaleureuse et détendue. Bah oui, le timing divin, bon c'est dans les tuyaux. Ça va pas tarder. Vous voyez, l'univers est en train de travailler pour ça, pour que cet autre revienne. Donc voilà mes amis, ce tirage est maintenant terminé. Bon, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas un très bon samedi. Profitez-en parce que ça passe très vite. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, un bon samedi, un bon week-end et merci à vous.